Du coup, là, on est plutôt l'équipe technique un petit peu de We Love Devs aujourd'hui. On va se présenter rapidement. Donc, moi, je suis le cofondateur de We Love Devs. Donc, rapidement, j'ai monté ça il y a 4 ans avec Damien. Mon parcours, c'est que je suis développeur. J'ai commencé dans une énorme ESN qui s'appelle Altran en tant que développeur mobile. Et j'ai eu la chance de pas mal bouger, voir différentes entreprises et voir différents états d'esprit dans différents états d'esprit d'équipe technique. Je travaillais par exemple à San Francisco. Et voilà, aujourd'hui, je suis content de vous présenter sur le projet sur lequel on bosse depuis 4 ans qui s'appelle We Love Devs. Et du coup, moi, c'est Clément, je suis développeur, du coup, chez We Love Dev depuis 2 ans maintenant. J'ai aussi fait, de la SS2I, pendant 3 ans, un petit peu de PME et j'ai rejoint We Love Dev début 2019. Du coup, je vais laisser Vincent un peu vous parler de la genèse de la boîte et un peu de c'est quoi notre philosophie et qu'est-ce qu'on fait? Ouais, top, merci Clément. Alors, nous, en fait, avec Damien, on est parti d'un constat il y a 4 ans, c'est qu'il y a 7 développeurs sur 10 qui sont ouverts à des opportunités. On a trouvé ça énorme. On est dans un marché qui est pénurique. Alors, on peut toujours en parler, en discuter, mais ça reste quand même un marché pénurique, surtout chez les développeurs qui ont un petit peu d'expérience. Donc, ça veut dire que les entreprises devraient vraiment tout faire pour attirer les développeurs. Et pour autant, on se retrouve avec une situation un peu étrange dans laquelle 7 développeurs sur 10 veulent changer de boîte. Donc on s'est dit qu'il y avait un problème, c'est qu'en fait aujourd'hui, c'est pas toujours évident de savoir quelles boîtes sont intéressantes, dans quelle boîte on peut s'épanouir. C'est pour ça qu'on a monté le projet. Donc le projet il est très simple. On veut qu'il soit facile pour chaque développeur de trouver par lui-même une entreprise où il sera heureux de travailler. Vas-y Vincent. Ouais. Donc le projet, donc globalement, on l'a imaginé pour tous les développeurs, donc tous les profils techniques, même on va aussi proposer des jobs au sysadmin, au DevOps, au Q&A. Il est vraiment pour tous les niveaux. Donc c'est pas réservé aux juniors, We Love Dev, c'est pas réservé aux expérimentés. On va réussir à trouver des entreprises qui vont plaire aux expérimentés et des entreprises qui vont plaire aux juniors. Et enfin, il est à la fois pour ceux qui sont en recherche active, donc qui vraiment cherchent un job pour aujourd'hui et qui sont souvent en recherche de leur premier job, mais également pour ceux qui sont en recherche passive. Donc, si vous êtes déjà dans une entreprise, mais que voilà, vous n'êtes pas hyper heureux, We Love Dev peut être très pratique pour vous. Pour ça, on a 2 choses, principales. On essaie de se positionner, enfin, on se positionne tout à fait d'ailleurs en tant que média, pour la création de contenu, pour les développeurs. On a un blog, du coup, qui est largement, visité et largement, et auquel les développeurs, contribuent largement. D'ailleurs, si vous avez des articles à poster, on est toujours à la recherche de contributeurs pour alimenter le blog, et si vous avez des contenus exclusifs, on serait ravis de les héberger. Et on fait aussi des contenus vidéo, donc avec les entreprises, pour qu'ils présentent un peu comment ça se passe chez eux. On a des boîtes, qui sont pas du tout, positionnées sur le marché du développement, en tant que référent, mais qui ont des, mmh, des grosses cellules informatiques chez eux et qui sont experts sur le sujet. Donc, parfois, il y a des boîtes qui sont pas du tout identifiées comme experts en informatique, mais qui ont des grosses compétences et du coup, on aide les développeurs à les découvrir. On essaie aussi d'avoir un lien avec la communauté. Ça, on l'a développé, récemment, notamment avec le confinement. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire un peu de live avec Twitch. On tient un hebdomadaire tous les mercredis. On fait du Among Us jeudi. Je vois qu'il y a Richard, qui joue avec nous. Il y a le Discord aussi que j'ai pas mis en effet, mais il y a le Discord, de We Love Devs. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur le GitHub et on va le mettre peut-être dans le lien si on peut. Donc là, il y a le média, donc il y a le contenu, mais il y a aussi le job board. Ça, c'est peut-être ce qui va vous intéresser. En fait, Ouais. depuis 4 ans, on a Vincent qui va commencer les 3 premiers points. Voilà, donc globalement, on a un job board. Donc, job board, c'est quoi? C'est un site d'emploi sur lequel vous pouvez aller voir. Il est très orienté entreprise. Donc, il y a 2000 entreprises qui sont inscrites dessus. Vous allez d'abord rechercher une entreprise avant de rechercher un job. Une fois qu'on a trouvé, identifié une entreprise qui nous plaît, on peut voir les différentes annonces forcément que l'entreprise a publiées. C'est un job board, je l'ai dit au début, qui est pensé pour les développeurs qui sont pas heureux. Donc souvent, on est déjà dans une entreprise et on s'épanouit pas forcément. Donc il y a possibilité d'être 100% anonyme pour pas que son employeur actuel soit au courant. Petite chose aussi, spécificité, il n'y a aucune obligation de répondre à un recruteur. Si un recruteur vous contacte sur We Love Devs et que vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez décliner. Donc votre identité ne sera pas partagée avec le recruteur, il n'y aura pas de conséquences. Et vous pouvez simplement dire non et attendre une offre un peu plus intéressante ou une entreprise qui vous plaît un peu davantage.
On a, du coup pas mal travaillé là ces 10 derniers, enfin ces 18 derniers mois, avec l'équipe tech et l'équipe produit pour, vraiment mettre le développeur, au cœur de l'expérience du site. On a pas mal itéré sur la version du site actuel et on est plutôt fiers aujourd'hui d'avoir un onboarding et un profil développeur qui sont pour, à notre sens et au sens des développeurs qui utilisent vraiment, intuitif, facile à remplir. Il y a pas besoin de CV, il y a pas besoin de lettre de motivation. Vous remplissez votre onboarding, ça prend 10 minutes. Et à la fin, vous avez un super beau profil. Vous pouvez le publier en public, gratuitement et tout ça, on l'a fait pour les développeurs, pour qu'ils puissent vraiment aussi se mettre en avant, sur la plateforme. Petit point, qu'on abordera après, le profil développeur, il est open source, c'est-à-dire que vous savez ce qu'on fait, enfin vos données, vous savez comment on les formate, vous savez comment elles sont utilisées et vous pouvez les récupérer si jamais vous voulez partir. On vous fait un zip avec vos données. Je pense que ça, on est les seuls à les faire. Je vois des questions, on n'est pas une boîte de recrutement, nous on fait juste le lien entre les 2. C'est pas uniquement en France, on a des offres partout dans le monde. Je sais qu'on a par exemple un développeur brésilien qui a trouvé une boîte en France, mais on a aussi des boîtes, américaines qui embauchent des Français. Donc Ouais. ça arrive, il y a des offres, faut rester aux aguets. Ouais. Une Sur le recrutement, si je peux ajouter, Clément, c'était vraiment dans la philosophie au début. On voulait vraiment pas être un intermédiaire entre le développeur et l'entreprise, mais avoir vraiment cette philosophie 100% transparente. En fait, aujourd'hui, le site web, bah, c'est un énorme annuaire. Et globalement, si vous nous court-circuitez et que vous trouvez une entreprise de rêve, bah, votre entreprise de rêve, bah, c'est pas un problème pour nous. Donc, on n'a pas de commission, on n'a pas de frais de succès si jamais on arrive à vous mettre dans une entreprise. Ça marche pas du tout comme ça. On est vraiment le plus objectif possible et on essaie de référencer le plus d'entreprises possible pour vraiment que vous trouviez celle qui vous correspond. Ouais. Ouais. Déjà sur la plateforme, Martin, quand vous créez un profil sur la plateforme, normalement, il vous appelle, il voit ce que vous avez fait avec votre profil, et il, pousse votre profil aux entreprises, que ça soit nos clients ou pas. Il essaie de vous trouver une entreprise. C'est un truc qu'on fait totalement, gratuitement pour l'entreprise et pour vous. C'est pas du placement, c'est juste qu'on essaie que les développeurs trouvent vraiment les boîtes dans lesquelles ils sont heureux. Et ça, c'était la petite cerise de Martin sur le gâteau et enfin, en 2020, on a acheté, JobProd, qui était un site, qui était un peu dans le même style que nous et qui avait une feature de QCM qu'on a réintégré chez nous et on est en train de moderniser. On a modernisé et on est en train de changer le contenu des QCM. Donc si vous voulez, faire, des QCM techniques pour vous essayer, enfin pour vous tester avant un entretien, pour vous rafraîchir la mémoire sur des API, sur React, sur Ruby, je sais plus ce qu'on a sorti, Symfony, on a des QCM qui arrivent qui vont être super sympas. N'hésitez pas à venir faire des QCM, c'est gratuit, c'est pas publié pour les recruteurs, vous pouvez le faire sans créer, enfin sans finir votre profil. Il faut juste un compte We Love Devs, sans forcément terminer l'onboarding. Comment vous sélectionnez les candidats? Il y a pas de sélection des candidats, on est juste à l'intermédiaire, ouais. Est-ce que les clients laissent des avis? Non, les clients ne laissent pas d'avis et on gagne comment? De la maille? Et bah, les entreprises payent pour accéder à la plateforme. C'est gratuit pour les développeurs, bien sûr. Ouais. Petite précision sur le modèle financier. Le but, c'était quand même de rester objectif, mais il faut qu'on gagne notre vie, effectivement. Donc, en fait, les entreprises publient des annonces. Donc, ça va être payant. Pareil, si elles veulent accéder au vivier de développeurs inscrits, ça va être payant. C'est des tarifs qui sont tout à fait raisonnables par rapport à la concurrence. Et par contre, si un développeur fait une candidature spontanée à une entreprise, c'est complètement gratuit. Donc, en fait, une entreprise peut créer sa page, ne pas être active et recevoir des candidatures spontanées. Si c'est une entreprise sexy, bah, elle aura des candidats et tant mieux pour elle. Je vois, racheter un site de QCM pour tout refaire, bah, ouais, c'était pas la même stack et on s'est dit Ouais. qu'on allait tout refaire en 3 semaines et on l'a refait en 3 semaines, donc c'était Ça pourrait voilà. être le sujet d'un autre talk, d'ailleurs. Ça pourrait sujet un autre talk, ouais. Et voilà, je pense qu'on a à peu près répondu aux questions, à la volée. On a des annonces pour les alternances, mais les alternances, c'est compliqué et comme on le dit dans le live, si vous faites des candidatures motivées, et intéressées pour les entreprises, c'est surtout ça qui va vous démarquer pour une alternance, je pense. Mm. Petit point rapide sur, notre QCM, open source. Donc là, on a mis le lien du GitHub. Voilà, donc c'est un profil développeur que vous pouvez, forker, que vous pouvez héberger chez vous. On prend les PR et c'est basé sur c'est pas un standard, mais c'est en tout cas, c'est des guidelines de création d'un JSON résumé. Du coup, ça voulait dire que vous pouvez prendre votre JSON résumé que vous avez créé chez nous et le mettre, chez quelqu'un d'autre et ça marchera avec la plupart des informations, sauf celles qu'on a ajoutées en plus, mais elles sont dans un truc à part. On n'a pas du tout modifié le JSON résumé. Ça veut dire que vous pouvez prendre vos données et les mettre ailleurs si vous voulez. Donc on a eu un petit, bond de stars sur GitHub, quand on l'a release. On était vachement contents et on espère que ça vous plaira.
C'est vraiment une fierté. On a eu la chance, enfin, on s'est rendu compte que l'open source, ça permet vraiment de toucher beaucoup de monde. On a des développeurs en Asie, aux US, en Amérique du Sud qui utilisent ce profil. Et c'est hyper agréable de voir d'autres développeurs qui n'ont vraiment pas la même culture que nous, qui vont contribuer sur ce projet. Il y a même des traductions en turc, par exemple. Ouais, on a un mec qui nous a fait toute la traduction du profil en turc, c'était Ouais. assez rigolo. Voilà le lien du site, je vois que Graven l'a remis dans le chat, mais je vous le remets là, welovdev.com. Venez nous voir, venez lire nos articles, il y a plein de trucs super intéressants sur les reconvertis, sur l'apprentissage, sur les nouvelles technos, voilà. On serait content de vous avoir dans notre communauté. Je pense malheureusement qu'on va être un peu court. On a peut-être 2-3 minutes pour les questions si auxquelles on n'a pas Ouais. répondu. Sinon, Graven, tu peux peut-être nous rejoindre comme tu le sens. Si l'entreprise pour un développeur qui n'est pas compétent, contre qui elle peut se plaindre? Alors du coup, nous on n'empêche pas, enfin on n'est pas, on n'intervient pas du tout dans le process de recrutement. Nous on met en relation et ensuite le process de recrutement il est fait par l'entreprise en fait. Tous les types de contrats, oui. Ouais. Alternance, stage, CDI, CDD, On freelance. remarque quand même la majorité des développeurs recherchent un CDI, mais effectivement, on a vraiment tous les types de contrats là. On sélectionne pas les candidats. Ouais. Un petit truc d'ailleurs sur la sélection. En fait, la sélection, elle se fait naturellement en fait avec la qualité et le temps investi pour remplir son profil. Plus un développeur a passé du temps à détailler ses expériences, surtout quand on est junior, à détailler surtout ses projets perso, plus il aura de chances d'être contacté. Mais par contre, on va faire aucune sélection. On va quand même supprimer les profils qui sont pas sérieux, parce qu'il y a plein de développeurs tous les jours qui s'inscrivent juste pour tester la plateforme. Et on peut pas les laisser à disposition des recruteurs parce que ça serait pas pertinent. Mais en dehors de cette sélection-là, il y en a pas. Donc voilà, un bon conseil si vous voulez être visible, attention aux fautes d'orthographe et remplissez le mieux votre profil de manière la plus complète. Pour la France, non, ce n'est pas uniquement pour la France, mais le site est en français et en anglais seulement. Ouais. Vincent, si tu veux en parler. De quoi, John? Il y a une question sur le financement, je sais pas si c'est. Ouais, alors là, c'est plus entrepreneurial. On pourrait en reparler. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn éventuellement. Mais nous, globalement, on est financé par un petit fonds d'investissement régional qui s'appelle Finovam. Voilà. Et on a aussi des entrepreneurs de différentes boîtes tech qui investissent en tant que business angel parce qu'ils aiment le projet et ils croient en ce qu'on fait. Quelles sont les études mises en avant? Toutes les études sont mises en avant. Il y a pas de on a un filtre, enfin les recruteurs peuvent filtrer sur le niveau d'expérience des développeurs, mais ça, tous les recruteurs ne le font pas et c'est prévu qu'on fasse des podcasts. On en a déjà fait, on aimerait bien en refaire, c'est prévu. Le sujet est au four.